On a déjà été clair sur le sujet, tu sais, on l'a déjà abordé sur comment en fait trouver plus de clients pour son activité de photographe, parce que au travers des questions sur lesquelles on a déjà travaillé, c'est vrai que tu as raison, c'est l'une des plus grandes peurs en fait, enfin l'une des plus grandes peurs, c'est un dérivé des plus grandes peurs en fait des photographes, c'est de trouver plus de clients. Et là-dessus, on pourra y revenir plus tard d'ailleurs. Euh, je voudrais juste expliquer très clairement ce qu'il faut faire et après, on va parler de quelques idées décalées, mais vraiment positionner en fait la stratégie de base pour avoir plus de clients. Déjà, c'est se positionner clairement dans une niche. D'accord? Comme tu me le disais tout à l'heure, et sur le fait d'être photographe culinaire, de mariage ou autre, l'idée c'est que quand on voit ton Instagram, quand on voit ton site, on sache clairement ce que tu fais. D'accord? Et même, je vais te dire, qu'on sache clairement vers quel axe tu te diriges le plus. Pas qu'on se dise, ah tiens, il fait tout et finalement il fait rien. Tu vois, j'ai souvent eu des photographes qui étaient dans ce cas-là, qui faisaient en fait beaucoup de choses, qui avaient mis beaucoup de choses sur leur site pensant que c'était positif, mais non, ça freine parce que ça fait des photographes un peu tout venant, comme je dis, tu vois. Enfin, je sais pas si je suis clair dans ce que je dis, donc vraiment une niche très ciblée. Choisis culinaire, mariage, portrait, ce que tu veux. Tu verras que les gens viendront parce qu'ils ont vu ça et ils viendront te demander autre chose automatiquement. Moi, j'ai encore des gens qui m'appellent pour des photos d'identité. Comme tu me parlais tout à l'heure du site internet et de tout ce qui est web, en fait, euh, là aussi, il faut être très, 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 très clair. Il faut avoir un site qui soit très bien, des réseaux qui soient propres et un référencement au travers de tout ça qui soit très, très bien travaillé. L'idée, attention, et ça, je le répète parce qu'on l'a déjà abordé, mais tu sais, quand tu me dis pourquoi faut-il un site internet pour être photographe, c'est juste pour le mettre au milieu. Je le répète, on met ça au milieu et on va chercher des nouveaux clients au travers euh, des rencontres, des réseaux, associations, ce que tu veux, et on les envoie vers leur site. Bien sûr que le site, bien sûr que tes réseaux vont générer des clients, mais d'abord, moi je conseille vraiment, si tu veux avoir plus d'activité, c'est vraiment d'aller dans les réseaux et d'aller chercher le bouche à oreille justement pour aller avoir plus de choses. Après, je vais t'inviter, c'est pour ton audience, hein, pour l'échange qu'on a, de les orienter vers créer des réseaux et collaborer. C'est-à-dire que, comme je l'ai déjà dit, si tu fais du mariage, contacte des fleuristes, contacte des gens comme ça sur lesquels tu vas pouvoir collaborer avec eux, échanger certainement des photos un petit peu pour la réseau offerte sur lesquelles ils vont t'identifier, mais ça va te permettre en fait surtout d'avoir un point d'ancrage sur ton réseau local et le développer. Et tu verras qu'après, avec des idées que je vais te proposer après, ça peut être aussi intéressant. Et surtout, et pourquoi pas, si ça peut t'aider, si ton marché est aligné avec ça, faire en fait des offres attractives. Alors, qu'est-ce qu'on va dire par là? On va faire soit des offres découvertes, pardon. Tu sais, sur le fait de faire une séance pour qu'ils viennent découvrir un petit peu ce que tu fais. Voilà, tout ce qui va être aussi peut-être des stratégies en termes de packaging. Tu vois, tu paqueter quelque chose où tu vas faire des photos, par exemple pour un chef d'entreprise. Tu vas faire plusieurs clichés et tu vas faire une mini vidéo de présentation. Ça demande pas grand-chose, ça demande pas forcément voilà, de t'enflammer sur la créativité, mais quelque chose qui permette à la personne qui te contacte d'avoir un peu les deux supports, parce qu'il n'ira pas appeler forcément un vidéaste, pour justement avoir l'outil de communication parfait. Donc ça, tu peux aussi créer ça. Après, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir Ouais, une chose que je vois souvent pas faite en fait chez les photographes, c'est la relance client et la relance prospect. C'est-à-dire, vous avez un contact avec un client, vous lui avez livré des photos, ben, au pire, vous envoyez un mail de bonne année, mais c'est tout. Moi, je sais pas, mais mes clients, je les relance, leur envoie simplement bonjour, comment allez-vous, comment ça va aujourd'hui. Enfin, j'essaie d'être garder cette proximité avec eux. Pourquoi? Ben parce qu'en fait, en ayant cette proximité, je vais pouvoir plus facilement leur proposer autre chose après. Et ça, voilà, c'est un petit peu des fois ce que je vois rater, on va dire, dans l'univers dans l'univers en fait de développement d'activité, c'est le suivi client, le suivi prospect. Pareil, la conversation, ça vient de Romain Collignon qui disait que la conversation amène à la converse action. Ça permet en fait, plus vous allez parler avec votre prospect ou avec votre client, plus il va signer ou re-signer avec vous. N'oubliez pas que finalement, c'est le fait de parler avec les uns les autres qui fait que ben, on arrive à développer l'activité. Ok? Ça, c'était un petit peu mes trois points, ou quatre, je sais plus combien il y en avait, vraiment pour les classiques, le classique. On va essayer d'aborder un petit peu le sujet un petit peu décalé. Alors, je vais te proposer
une idée que moi j'avais déjà faite et que je trouve un peu décalée parce qu'on la voit pas forcément partout, c'est de réfléchir en fait à faire une exposition chez un commerçant local, chez des commerçants locaux ou un commerçant local, pardon. Et en fait l'idée c'est tu fais une petite sélection de tes photos, que ça soit culinaire ou autre, si tu le fais dans une boucherie ou dans un bar, enfin tu vois, tu adaptes un petit peu au lieu et tu peux le faire chez un coiffeur, dans un bar, enfin, peu importe quoi. En fait, l'univers est très large. Et tu fais ce qu'on appelle un mini vernissage. En fait, l'idée, c'est que celui qui accueille l'exposition et celui qui fait l'expo, ben, font croiser leurs amis, leurs prospects, leurs clients, pour que justement tout le monde se connaisse. Et là, ça va donner un élément, en fait, euh, comme si en fait chaque personne devenait un hôte et était la carte de visite de l'autre. Tu vois ce que je veux dire? Et là, ça peut permettre vraiment d'accroître et de faire grossir le réseau local. Très simplement, par exemple, là, la dernière, enfin, j'ai un de mes apprenants, pardon, qui l'a fait. Il a en fait organisé dans un restaurant une exposition culinaire. Et l'exposition culinaire était ciblée vraiment chez le restaurateur chez qui il était. Voilà. Et là, il a photographié les plats, il a photographié la vie dans les cuisines. Il a fait tout ça en fait et il l'a exposé. Et de là, en fait, il a fait venir à la fois son réseau à lui, qui était plutôt un réseau en dehors du restaurant. Et le restaurateur a fait venir lui aussi ses clients. Il a fait voilà, de l'invitation sur les réseaux et se sont retrouvés autour d'un mini vernissage en fait, des clients des deux côtés en fait. Et ils ont certains mangé, certains sont revenus, certains ont pris commande photo pour leur activité, parce que bien sûr il a invité les commerçants à côté. Donc finalement ça a créé une petite bulle comme ça où chacun au début s'est passé des photos, a eu envie aussi de faire sa petite expo. Enfin voilà, ça a donné du dynamisme, ça a fait venir des gens là dans le restaurant et ça a fait surtout chiffre d'affaires derrière pour cette personne. Il y a une autre petite idée décalée que j'aime bien aussi, qui est tirée en fait du défi, je sais pas si tu as déjà entendu, 30 jours, 30 photos, 30 jours, 30 choses, enfin voilà, qui est très lié à ça. Alors, ça, c'est à voir le nombre de jours ou le nombre d'actions que tu fais. Mais il y a quelque chose qui est sympa aussi, comme moi j'aime bien, c'est de dire, ben voilà, pendant 3 jours, je vais mettre en avant sur mes réseaux un commerçant local, restaurateur, fleuriste, ce que tu veux. D'accord? Mais tu vas faire les photos chez lui et tu vas mettre en fait en avant sur ton Instagram, par exemple, en story, cette personne. En l'identifiant, qu'est-ce qui va se passer? Ben, elle va, elle aussi, repartager ta story. Techniquement, ben, c'est un peu le deal, hein, et elle va pouvoir faire augmenter en fait ton réseau. Pareil, tu le fais avec le commerçant à côté, tu le fais avec plein de gens comme ça. Et les gens en fait vont se passer le mot et ça va faire comme une bulle positive pour développer ton réseau autour en fait des réseaux sociaux. Ça, ça peut très vite faire boule de neige parce que finalement, si le boucher à côté a un fleuriste qui lui a un restaurateur, chacun va se voir, va se parler. Et en fait, à un moment donné, il va dire, ah, mais moi aussi, je la veux ma photo, ah, mais moi aussi, moi aussi. Et en fait, tout le monde va créer une synergie. Je vais te dire tellement que la personne avec qui on l'a parlé, alors lui, il l'a vraiment fait sur 15 jours avec un commerçant par jour, parce que voilà. Et la mairie a reposté sur ses propres réseaux, en fait, aussi les photos qu'il avait mis. Et on a trouvé ça très intéressant parce que, bon, c'était pas une très grande ville, hein, il y avait, je crois, 10 000 habitants. Mais si on, enfin, c'est déjà pas mal. Mais si on avait eu, par exemple, des grosses villes comme des villes qui ont 30 40 000 habitants, peut-être que ça peut avoir aussi un gros impact. Et en fait, ce ce que ça fait aussi, c'est que, c'était un peu les deux idées là, décalées que j'avais, c'est que ça fait sortir en fait des sentiers battus tout ce que vous pouvez voir, en fait. Tout le monde voit la prospection classique, les gens qui vont à la rencontre. Enfin, là, avec des idées comme ça décalées, vous allez pouvoir dire aux commerçants, aux gens, parce qu'en fait, vous touchez les commerces, mais vous allez toucher les particuliers après, dire, ah oui, il y a un photographe qui est complètement décalé, qui fait vraiment un travail très intéressant, en noir et blanc, sur du culinaire, sur du portrait, peu importe, mais il a un vrai travail qui lui est propre, et ça va me permettre à moi d'avoir des photos qui sont originales. Une boutique de vêtements, autre en fait, peu importe, mais vous allez ouvrir le champ des possibles. Et c'est là où ça va devenir intéressant, à la fois pour ben, le réseau, parce que vous allez le développer, ils vont être contents de ce que vous faites, ils vont faire appel à vous s'ils ont, comment dire, des besoins spécifiques. Et leur réseau, finalement, qui est issu en fait aussi de professionnels, mais aussi de particuliers, ça va leur permettre de vous faire connaissance, de faire connaissance avec vous et de faire appel à vous, puisqu'ils ont vu le travail que vous avez fait avec vos confrères. Et ça, euh,
pour un peu de chance, il y a les chambres des métiers, les CCI et les chambres des métiers de l'artisanat, la CCI qui s'en empare. Pourquoi pas la mairie? Et ça peut être vraiment très porteur pour vous parce que ça fait des mini buzz en fait, des mini waouh quoi. Et ça, c'est hyper quali pour vous. Voilà ce que je peux dire là-dessus par rapport à tes questions classiques hein, sur le comment en fait trouver plus de clients quand on est photographe. L'idée classique, hein, penser aux offres, penser à optimiser tout, mais essayez d'avoir des idées décalées, proposer des choses qui sont singulières pour que vous puissiez être le photographe qui se démarque. J'en ai d'autres, hein, des idées, je pourrais en partager à d'autres moments, mais ça, c'est le premier point, les deux points, idées décalées que je voulais partager. Voilà, j'espère que c'est clair pour toi. Vas-y, on continue les questions si tu veux.